Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Yeba TV au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs, nous sommes en direct des Poules Malébo dans la commune de Lantsele. Tout à l'heure, le chef de l'État va remettre officiellement le maison na bandeko na biso ba généraux basala ki musala vraiment pour na mboka na biso bazali ko continuer pe ko sala musala na kati ya mboka na biso boyebi que tozali biso nyonso na kati ya campagne pour na ko soutenir ba FRDC. Ngo chef de l'État pe aza na kati na biso na kati ya campagne wana a siliko pe sa bongo bandaku na ba généraux na biso tolanda bongo tokutana na biso. Alex. Traité, il y a des veuves. Et le programme de cette brève cérémonie,
se présente comme suit. Un mot de bienvenue du directeur de l'entreprise qui a fait ses travaux. 2. Allocution de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale. 3. Remise des clés par le directeur général de cette entreprise au ministre de la Défense nationale. Ensuite, 5. Remise des clés aux bénéficiaires par votre suprême autorité, précédée par une séquence à travers laquelle le secrétaire général de la Défense procédera à l'appel nominal des bénéficiaires, un échantillon en tout cas. 6. Remise de la clé symbolique de ce site au chef de... Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences et distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est un immense privilège que j'ai ce jour de vous accueillir tous dans ce pool Malébo, ce cadre de vie qui va servir de modèle de développement immobilier dans notre pays, entrepris par des nationaux avec la main-d'œuvre nationale, y compris le génie militaire. C'est vrai que pour la grande partie, ça reste encore un chantier. En effet, il y a seulement quelques mois que Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, avait relancé les travaux. Aujourd'hui, c'est au tour de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC, de procéder à la remise des clés à un premier lot. Je peux donc vous avouer et prendre l'engagement solennel que ce chantier va s'achever, car toutes les maisons, jusqu'à la dernière, seront livrées. La cérémonie de ce jour est d'une importance et d'une valeur symbolique de très haute portée pour 3 raisons principales. Premièrement, elle se passe au lendemain du jour le plus mémorable pour tout Congolais, le jour de l'indépendance. Deuxièmement, parce qu'elle est destinée et honore les FARDC, les vaillants compatriotes qui, par leur engagement, ont juré de défendre corps et âme la patrie, son indépendance que nous venons de célébrer, et son corollaire qui est l'intégrité territoriale. Et troisièmement, enfin, parce que tout ceci se passe à un moment où notre pays fait objet d'une agression extérieure. Un moment où tous, comme un seul homme, nous devons nous tenir derrière les FARDC pour leur témoigner notre soutien indéfectible. Aujourd'hui est juste un symbole parce qu'il va s'agir de la remise des clés à un premier lot de villas qui vont désormais héberger les familles des officiers supérieurs des FARDC. J'en profite pour remercier les entreprises sous-traitantes qui nous aident dans la réalisation de cet ouvrage grandiose et j'adresse un remerciement spécial et particulier à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense et ancien combattant, pour son implication personnelle dans la relance des travaux, et ses collègues du budget, des finances, ainsi que celui des affaires foncières pour leur appui structurel non négligeable. Vu le caractère combien social et prioritaire du projet Poul Malébo, ici pour moi l'occasion d'implorer l'implication personnelle dont CIG est victime suite à l'occupation illégale de son site par d'innombrables personnes, parmi lesquelles malheureusement nous trouvons aussi des institutions publiques gouvernementales. Il est vrai que nous sommes impliqués dans une action judiciaire en vue de déguerpir tous ces occupants illégaux, car nous croyons sincèrement dans l'état de droit que vous avez prôné, Excellence. Mais à quoi sert une procédure judiciaire causée de toutes pièces par le même gouvernement qui est notre partenaire dans cette affaire, soit parce qu'il choisit tout simplement d'ignorer les actes de ses prédécesseurs, bafouant ainsi le principe sacro-saint de la continuité de l'administration, soit parce qu'il veut abuser du pouvoir autoritaire que personne ne peut lui contester, ou encore
une action judiciaire qui n'est la conséquence des actions barbaries posées dans le seul but de défier cet état de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous prions de bien vouloir nous aider à régler ce litige en réglant les problèmes administratifs qui en sont la cause principale, sinon exclusive. Un mémo à ce propos vous sera transmis avec des documents à la suite. Toutes mes excuses si j'ai abusé de votre temps, mais c'est en quelques mots l'essentiel des mots de circonstance pour vous accueillir dans ce beau cadre que Poul Malébo. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, très distingués invités en vos titres respectifs, encore une fois, bienvenue chez nous et merci pour votre attention soutenue. Et commandant suprême des Forces armées, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des Forces armées, Monsieur le commissaire général de la police, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lancellet, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs, Mesdames et Messieurs la Présidente, le Directeur général, les ingénieurs et employés de la société Congo International Investment Group, distingués invités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, dans la communauté des hommes, la résidence constitue un élément essentiel de l'identité des individus. Chez nous, les Bantous, la résidence est même un attribut de notabilité, pour ne pas dire d'honorabilité. Un homme adulte, sans un chez-soi, est un homme indigne de toute considération sociale. Cette sévère mais louable conception générale s'applique davantage à toute personne ayant exercé de hautes fonctions d'État, et particulièrement au crépuscule de sa carrière. C'est le cas de ceux qui ont servi la nation sous le drapeau dans la catégorie des plus hauts responsables militaires, généraux et colonels des FARDC, qui sont à l'honneur ce jour. Le stress pathogène qui les étreignait de longues années durant est sans nul doute en train de baisser sensiblement d'intensité à cet instant, où ils vont recevoir des mains du commandant suprême des Forces armées la clé de la propriété familiale tant rêvée. Fini les interminables cauchemars des loyers impayés et de déguerpissements indignes d'un général, d'un colonel. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la réforme de notre système de défense est sans conteste un impératif cardinal pour l'existence de notre pays comme État. Cette réforme ne peut aboutir que si, au-delà de l'architecture, de la doctrine et d'autres éléments de notre système, elle prend en compte le sort des hommes et des femmes formés, motivés et engagés à servir la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Des 10 principes directeurs qui sous-tendent la réforme des forces armées, 3 ont été priorisés, notamment la formation, l'équipement et le casernement. Aussi, l'article 124 de la loi portant statut du militaire parle des avantages sociaux dont doivent bénéficier les officiers et les sous-officiers en cours de carrière. Complément familial, le logement et l'indemnité de logement qui figurent en bonne place. C'est dans le cadre de ce 3e avantage social qu'est née l'idée de construction des maisons au profit des officiers généraux et supérieurs des FARDC,
moyennant un pourcentage de contribution, 35% du coût de leur part. Puis-je rappeler ici que les travaux qui avaient bel et bien commencé en 2016 ont été arrêtés en 2018, au lendemain des élections présidentielles pour des raisons de financement. Fort de sa détermination, le gouvernement Samalou Kondé des Warriors a relancé en janvier 2022 le projet avec le même partenaire, à savoir la société Congo International Investment Group, sous la houlette du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Grâce à une parfaite collaboration avec les ministres du Budget et des Finances, le financement a été jusqu'ici soutenu et ininterrompu, et le redémarrage du chantier a permis en temps record les premiers résultats attendus voilà plusieurs années, mais palpables aujourd'hui. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, ces résultats ne constituent que les prémices du projet, lequel, bien entendu, va s'étendre sur les 5 prochaines années, mais qui, au-delà de la sphère des officiers généraux et supérieurs, couvrira également les besoins en logement de tous les officiers et sous-officiers de carrière, conformément à l'article 124 sus-évoqué. J'ose espérer que l'érection de ces nouvelles constructions réinventera ce site et attirera plus d'un regard de par son envergure et sa splendeur. Je saisis par ailleurs cette occasion pour saluer l'engagement de tous les acteurs qui sont intervenus dans ce projet et ceux qui continueront à y travailler fermement jusqu'à ce que ces constructions s'étendent à tous les officiers et sous-officiers. J'exhorte en même temps ceux des officiers généraux qui n'ont pas souscrit au projet de constater au travers les résultats de ce jour qu'il est effectif et que c'est le moment pour eux de souscrire, car le gouvernement est plus que déterminé à faire sa part. À ceux qui ont souscrit et dont les noms ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires de ce jour, je leur garantis que le train des travaux a effectivement quitté la gare et que la cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'un premier arrêt. Le deuxième pointe à l'horizon. Je ne pourrais terminer ce propos sans rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des Forces armées, pour l'attention particulière qu'il accorde au social du militaire. Attention qui, sans nul doute, a donné l'impulsion de la reprise de ce chantier jusqu'à la belle moisson de ce jour. Que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement des Warriors, mon superviseur quotidien, trouve ici l'assurance de toute ma gratitude réitérée. À vous, Monsieur le secrétaire général de la Défense, qui, depuis mon avènement à la tête du ministère de la Défense, vous êtes investi à vivre au jour le jour l'évolution du chantier auprès de sa dynamique administration. Je vous présente à vous et à toute la hiérarchie de la société Congo International Investment Group toutes mes félicitations. Que vive la République, que vivent les forces armées. Je vous remercie.
Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce, Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.